Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Donc on commence tout de suite avec les messages pour vous les Gémeaux au mois d'octobre 2020. Nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et en dos de deck, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ici, sur ce mois d'octobre, les Gémeaux, on vous demande justement de lâcher prise, de prendre de la hauteur par rapport aux situations. On nous parle beaucoup de relationnel. J'ai beaucoup de relationnel chez vous. Entourez-vous des personnes qui vous aiment. Entourez-vous des personnes en qui vous avez confiance. Vous êtes vraiment dans une énergie où il y a beaucoup de sociabilité sur ce mois d'octobre. On va voir avec le tarot. Je vais tirer 4 cartes. Je vais vous dire à chaque fois à quoi cela correspond. Allez, pour les Gémeaux, au mois d'octobre 2020, les énergies, s'il vous plaît. Ça, la première carte, c'est votre force. Tout ce qui est positif, tout ce qui vous aide sur ce mois d'octobre. La deuxième carte, ce sont les obstacles, les faiblesses, là où il faut faire attention. La troisième carte nous parle du conseil pour ce mois. Et la quatrième carte nous parle de la finalité de ce mois d'octobre. Donc, au niveau de vos forces, nous avons la justice. Alors, la justice, c'est cette idée d'équilibre, de vérité, d'honnêteté. Donc ici, vos forces, c'est votre honnêteté, votre vérité intérieure, votre équilibre. L'humanité aussi, l'altruisme, je l'ai aussi ici pour vous les Gémeaux. Votre faiblesse ou vos faiblesses, l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'enfermement. Il y a un manque de discernement. Faites attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Il y a cette idée de rester dans son coin. Donc ici, il y a tout ça. Attention au manque de discernement. Et comme je l'ai dit avant, le fait de répéter des erreurs ou de se renfermer sur soi-même. Le conseil. On nous parle de la papesse. Alors ici, la papesse, c'est l'intuition, la spiritualité, le monde intérieur. On nous parle donc de votre intériorité. Écoutez-vous sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez vos émotions. Ne soyez pas trop dans le mental. Là, on est plutôt sur un côté féminin, c'est-à-dire sur le côté émotionnel. Et enfin, la finalité, on a la force. La force, c'est la maîtrise, le fait de savoir maîtriser des situations. C'est aussi de l'endurance, de la ténacité, du courage. Donc si vous écoutez votre intuition, votre instinct, si vous écoutez vos émotions, vous arriverez à maîtriser une situation, à persévérer dans vos démarches. C'est vraiment j'ai une puissance avec la force. Il y a une puissance, une maîtrise. Alors la puissance, c'est pas dans le sens négatif. C'est dans le sens positif, dans le sens où
vous aurez la force, la puissance de faire face à des situations si vous savez vous écouter et ne pas vous renfermer. Entourez-vous des gens qui vous aiment, en qui vous avez confiance. On va regarder avec l'oracle G. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? On me reparle d'enfermement, hein, de renfermement sur soi, d'être seul pour certains Gémeaux ici. Hein, j'ai de la solitude. Hein. Allez, pour les Gémeaux, au mois d'octobre 2020, les messages, s'il vous plaît. Alors, hop, je laisse tomber. Donc, nous avons l'été, l'automne. Allez, une dernière carte. Il y en a deux. Ok. En dos de deck, on a la carte de la sexualité, des symboles sexuels. Ça nous parle de fortes énergies, ça nous parle d'échanges, de relationnel, de couple aussi. Voilà. Donc ici, pour vous les Gémeaux, on voit qu'il y a un mal-être, il y a un déséquilibre, émotionnel par rapport à une avancée, une promotion. On voit qu'il y a une stagnation, vous êtes complètement perdu, il y a beaucoup d'hésitation et ça se ressent sur votre bien-être. Hein. Vous n'êtes vraiment pas bien par rapport à ça, par rapport aux doutes. Ici, nous avons les doutes. Alors là, on a eu 3 quarts de temps. Donc, on peut nous parler d'une période de 9 mois. Mais là, j'ai plus l'impression que vous n'arrivez pas à toucher du doigt, en fait, la récolte de vos efforts. Et pourtant, ici, sur ce mois d'octobre, on voit qu'il y a un changement ici avec le papillon. Il y a un changement par rapport à vos doutes, par rapport à vos craintes. Pour certains Gémeaux, j'ai la dépression qui ressort. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à tout ça. Il y a vraiment ce changement. Vous allez mettre des changements en place pour pouvoir sortir de cette situation où vous ne savez plus où aller. On a la pyramide et l'automne. Ici, on nous parle quand même d'évolution, hein, malgré le fait que vous soyez mal. Alors, ça peut être en rapport à un événement qui s'est passé cet été, hein, mais ça peut être aussi en rapport par rapport à des bénéfices ou un résultat que vous voulez et qui n'arrive pas. Ici, il y a un changement qui arrive. Pour cela, il faut être à l'écoute, analyser les choses. Ici, nous avons la carte du consultant. Bien sûr, on est dans une guidance générale. C'est un homme ou une femme. Et on nous parle d'analyser les choses par rapport à vos craintes, par rapport à vos doutes et par rapport à cette stérilité ici. On va compléter avec le petit Lenormand. Alors nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la protection par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à votre mal-être. Gardez espoir, les choses vont revenir à l'équilibre. Hein. On nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la carte du consultant ici, encore une fois. On voit que vous êtes totalement perdu.
Il y a des espoirs, vous espérez quelque chose. Là, nous avons les poissons, le lys. Le lys, c'est la sincérité, c'est la vérité, c'est la loyauté, la pureté. Et là, nous avons les poissons. Les poissons, dans ce cas-là, il y a quelque chose avec les finances qui ne se passe pas bien, mais également dans des échanges au niveau des émotions, au niveau d'un relationnel. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. J'en ai deux. On prend les deux. Nous avons la maison et les deux ponts. En dos de deck, nous avons le choix, les chemins. Il y a un choix à faire ici. Il y a une décision à prendre. Quelle porte allez-vous ouvrir? C'est un peu la question qu'on me donne ici. Alors, donc comme je vous l'ai dit ici, par rapport à l'évolution, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, familial ou un projet, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est positif. C'est les espoirs, la réalisation des souhaits. Donc ici, de toute manière, ce que vous voulez va se réaliser. Seulement, ça peut peut-être prendre encore du temps et ça peut demander des changements. Ici, on a la carte du consultant ou de la consultante, donc vous. On voit que vous n'êtes vraiment pas bien, il y a un mal-être par rapport à ce que vous souhaitez, parce que cela n'arrive pas. Vous êtes dans une situation où vous êtes perdu. Rien ne bouge, rien ne va. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte par rapport aux finances aussi. Et beaucoup d'hésitation et de crainte par rapport à une situation relationnelle qui est au point mort. Ici, on voit avec l'été, les contrariétés et le lys, qu'il y a cette idée d'analyser quelque chose, une situation, un relationnel, peut-être une communication, pour pouvoir trouver la vérité, pour pouvoir retrouver une sincérité, une honnêteté ici. Et enfin, avec l'automne, la solitude affective, le renouveau. Alors, solitude affective, c'est surtout que vous êtes en dualité intérieure, hein. Alors, ça peut être par rapport au passé. Il y a quelque chose qui vous blesse, mais il y a aussi cette idée de doute, hein, qui revient. Avec le cœur partagé, on voit qu'il y a un changement sur ce mois d'octobre. On retrouve une stabilité et il y a un cap à passer. Peut-être devez-vous laisser une situation du passé qui vous bloque depuis quelque temps pour pouvoir passer à autre chose, quel que soit le domaine. On passe au niveau sentimental. On y va. Pour les Gémeaux, les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Pour les Gémeaux, il y a une proposition d'engagement pour certains qui arrive soudainement sur le mois d'octobre. Allez, pour les Gémeaux, au mois d'octobre, s'il vous plaît, les messages au niveau sentimental. Ok. Allez, pour les Gémeaux, au mois d'octobre 2020, au niveau sentimental.
Allez, pour les Gémeaux au niveau sentimental, s'il vous plaît. Une dernière carte. Allez, au niveau sentimental, une dernière carte pour les Gémeaux. Ok. En dos de deck, nous avons la tromperie, l'adultère. Qui porte ce masque? Le masque. Bon. Alors, cela peut concerner une triangulaire qui a duré depuis un temps. Ici, on voit que la personne qui est engagée a beaucoup réfléchi et a envie de s'engager avec vous. Il y a vraiment cette idée de vouloir s'engager, de vous proposer quelque chose de concret, de se réconcilier avec vous. Cependant, j'ai quand même une grosse blessure par rapport à cette triangulaire sur vous. Et ça arrive assez soudainement et du coup, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre pour certains. Mais ce n'est qu'une attirance. Il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, mais ce n'est pas un lien d'âme. Le lien d'âme est avec cette triangulaire. En sachant qu'il peut s'agir aussi non pas d'une personne engagée, mais d'une distance ou d'une situation qui pose un problème pour être ensemble. Et là, on voit que sur ce mois d'octobre, cette personne, votre âme sœur, vient vous proposer un engagement concret. Maintenant, comme dit, dans tous les cas, vous avez été blessé. Vous vous méfiez parce que jusque-là, la personne vous a laissé croire le contraire. On l'a avec le masque que je vous ai montré en dos de deck. Et du coup, ici, le libre arbitre, votre libre arbitre ressort. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, sachez-le. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre qui vous a permis de faire le deuil en fait de cette triangulaire et vous commencez quelque chose d'autre avec quelqu'un de nouveau. En tout cas ici, de ce qu'on me parle, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la situation, il y a un engagement concret, une officialisation de relation, une vie en commun qui commence sur ce mois d'octobre pour certains, une proposition, une demande en fiançailles, une proposition de se mettre en couple, hein. Donc on va voir avec le chakra du cœur. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Allez, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Bon, on va prendre les cartes qui se sont retournées. Nous avons la personne divorcée. On a aussi la séparation, le changement positif dans une relation et le déplacement à la distance géographique. Ici, on nous parle justement de personnes qui vont peut-être se séparer d'une relation actuelle pour laisser une chance à votre relation de grandir ici. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'engagement concret, euh, de changement positif et quelque chose qui bouge vers une construction. On voit que c'est quelque chose de soudain et on le retrouve avec la carte du coup de foudre. C'est très soudain. On nous reparle de l'automne, hein. Donc voilà.
on va voir avec l'oracle des amoureux. Voyez cette belle carte. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Allez, pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, celle-là veut sortir. Ce sont des très belles illustrations, hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ici, je vois quand même une renaissance d'une relation, hein. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ici, il y a vraiment cette idée pour les célibataires de rencontrer une nouvelle personne qui est votre âme sœur, avec qui vous allez pouvoir construire une relation stable et sérieuse. Pour d'autres, il s'agit d'un nouveau départ avec une personne qui était déjà engagée, mais qui a pris la décision de se séparer et de laisser une chance à votre relation, parce que vous êtes dans un lien d'âme sœur. Cependant, dans cette situation, je ressens que vous avez été beaucoup blessé et le libre arbitre ressort sur vous. Vous pouvez accepter comme rejeter cette proposition. On va terminer par l'oracle des réponses angéliques. Vous allez vous poser une ou plusieurs questions. Je tire 3 cartes. Vous choisissez les cartes qui vous conviennent. Vous pouvez en prendre une pour une question ou 2 pour une question ou voilà, ou les 3, ou alors vous posez plusieurs questions. C'est à vous de voir. Allez, pour les Gémeaux. Les réponses aux questions que se posent les Gémeaux. S'il vous plaît. Donnez-nous les réponses. Hop. Celle-là se retourne, c'est la deuxième. Allez, et une troisième. Voilà. On y va. Nous avons pour la première carte, attendez-vous à un signe. Donc ici, on vous dit que vous allez ressentir au niveau de vos intuitions, de vos rêves, peut-être aussi de signes concrets dans la matière. Par rapport à votre question, vous allez avoir des réponses. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Pour la deuxième carte, nous avons l'abondance. C'est un grand oui. C'est la richesse, le succès, tout ce qui est attaché à la réussite. Et la troisième carte, nous avons dans les prochaines semaines. Donc, si on prend les 3 cartes, l'interprétation est que l'univers va vous envoyer des signes, vous envoie déjà des signes concernant quelque chose de positif qui va vous arriver dans les prochaines semaines. En dos de deck, nous avons « Il y a quelque chose de mieux ». Effectivement, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Que vous ayez choisi l'une des cartes ou les 3, ici c'est une synthèse. Il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver bientôt, dans ce mois d'octobre. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.